Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 4 octobre 2022 et je voulais continuer, prolonger un petit peu la vidéo qui a été faite, que j'ai faite hier sur, à partir de ce livre d'Eva de Vitré-Meyerovitch, donc l'anthologie du soufisme. Voilà. Et donc, hier, j'ai lu Progression sur la voie de Hallaj. Et donc, je ne connaissais pas du tout cet auteur, ce soufi, et je voulais en savoir un peu plus. Alors voilà comment je pratique des fois pour avancer dans mes recherches. Comme ça, je vais vous l'expliquer en même temps. Alors, bon, j'aimerais bien que ça soit un peu plus solide, ça, voilà. Que ça tienne un peu plus. Alors, est-ce qu'on peut monter, voilà, là, un peu moins peut-être. Un peu moins, voilà. Un peu moins, voilà, comme ça. Ah, mon Dieu, que c'est compliqué, voilà. Bon, bref. Ce que je fais souvent, c'est que je vais sur Wikipédia, par exemple. Donc, je prends l'idée de, voilà, je lis ce qui a été dit sur, là, c'est Mansour al-Hallaj, donc le fait qu'il soit né vers 850 et quelques. Et pour en savoir plus, je vais essayer, puisque c'est un persan, de l'époque des débuts de l'islam, en fait. Hein. Donc, je vais prendre le nom en persan, par exemple, dans ce cas-là, mais ça peut être avec, pour avancer dans une réflexion sur un site chinois ou sur un site, voilà, peu importe, je prends le nom en persan, par exemple, là, je le copie. Ensuite, je vais sur Internet, je tape le nom, coller, voilà, et je vais donc chercher sur ces vidéos qu'est-ce qui a été dit. Alors, je clique droit, je fais traduire, et je regarde les sites, un site qui aurait une finalité, une finalité, une finalité, je suis désolé, j'ai un ami qui vient d'arriver, je lui ai dit de repasser. Alors voilà, je vais chercher un site qui va qui finira par un point. Bon bref, j'en ai trouvé un. Voilà, j'en ai trouvé un. C'est où est-ce qu'il est? C'est celui-ci là. Voilà. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui parle de ce poète. C'est sur un site qui s'appelle irakicp.com. La personne qui a écrit le texte s'appelle, je ne sais pas, son nom, on dirait que c'est Bel Amour. Bon, c'est la traduction, je suppose. Alors, donc, c'était écrit en persan ou en arabe, je ne sais pas exactement. J'ai fait un clic droit, traduire, et donc j'arrive à la traduction de ce texte. Voilà, et en fait, c'est ce texte que je vais commencer à lire, et pour voir un petit peu ce qui est dit sur ce poète soufi qui s'appelle, voilà, le poète soufi, mais j'arrive pas à lire là, il y a quelque chose qui bloque. Alors, je commence ma lecture.
Donc, il s'agit d'Abdullah bin Ahmed bin Abi Taher, connu sous le nom de Al-Hussein bin Mansour al-Hallaj, un poète qui a vécu au IIIe siècle à H, avant, alors, IIIe siècle de l'Hégire, je pense que ça veut dire ça. Il est né en l'an 244 à H, donc c'est une autre façon de calculer les années. L'année 858 après Jésus-Christ, ça correspond à ça, dans la ville d'Al-Baya, dans la Béka de Perse. Alors d'autres pensent... Pourquoi ça fait... Pourquoi on est comme ça? Bon, c'est pas grave. Alors d'autres pensent qu'il est né dans un endroit appelé Al-Baya, également dans le sud de l'Irak. Les habitants de Bagdad l'appelaient Al-Mutalem et les habitants de Perse l'appelaient Abdullah al-Zaïd. Les habitants du Khorasan l'appelaient Abu al-Mar. Les habitants de Khuzestan l'appelaient Alaj al-Asrar. Les habitants de Bassora l'appelaient Al-Mukabar. Le peuple indien l'appelait Abu al-Mughit. Et le peuple chinois l'appelait Abu al-Maïn. En plus d'autres surnoms tels qu'Abu Amara, Abu Muhammad et Abu Masoud. En raison de ces opinions et de ces opinions mystiques, un certain nombre de juristes musulmans ont considéré que ces opinions s'appliquaient à l'incrédulité et à l'apostasie, ce qui signifie son infidélité et la perte légitime de son âme. Le juge de Bagdad, sur ordre du calife Abu al-Farjagar al-Muqtadir, l'a condamné à mort pour blasphème et athéisme. Al-Hallaj a défendu son point de vue en disant « Mon dos est fiévreux et mon sang est interdit, et il ne vous est pas permis de m'accuser de quelque chose qui contredit ma croyance et ma doctrine. » Selon Al-Hallaj, le mysticisme est un djihad pour atteindre la vérité. Et ce n'est pas un chemin individuel entre le mystique et le seul créateur. Al-Hallaj a développé la vision générale du soufisme en faisant un djihad contre l'injustice et la tyrannie dans l'âme de la société. Donc c'était, voilà, il y avait aussi de la politique, mais contre l'injustice. Voilà. Sur l'autorité d'Ibrahim, mais sinon, c'est plutôt un combat contre soi-même, voilà, pour aller vers la liberté. Sur l'autorité d'Ibrahim bin Omran al-Nili, il a dit « J'ai entendu Al-Hallaj dire « Le point est l'origine de chaque ligne, et la ligne est tous les points ensemble. La ligne est indispensable pour le point, ni pour le point de la ligne. Un est un point entre deux points. C'est la preuve de la manifestation de la vérité, de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il voit. Et de tout ce qu'il voit. À partir de là, j'ai dit, je n'ai rien vu d'autre que j'y ai vu Dieu. Voilà. Et c'est là où, quand même, il y a, voilà, c'est très mystique. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là pour l'instant et je reprendrai tout à l'heure. Merci.